Oh Kevin, la semaine dernière, j'ai maté la trilogie Matrix. Tu connais? Ah oui, j'aime beaucoup la trilogie c'est Matrix. incroyable, hein. Ah bah pour moi c'est l'une de mes trilogies de SF préférées. Pareil, pareil. Et t'as vu le 4e? Il y a un 4e? Il Ouais. est bien? Viens, on en parle. Salut à tous, donc comme vous l'avez compris, c'est Kevin. Et c'est Arnaud. Aujourd'hui, on va parler de Matrix. Mais avant ça, j'ai un petit errata à faire vis-à-vis de l'émission de la trilogie précédente, parce que j'ai un gros problème avec les dates. On va commencer par l'erratum. Voilà, donc il y a un errata à faire. Alien, le 8e passager, n'est pas sorti en 72, comme je l'avais dit le mois dernier, mais en 79. Donc Arnaud, qui me disait 78, avait presque raison. Encore une fois, ça fait très mal de le reconnaître. Bravo Arnaud, tu avais presque raison. Alors, c'est pas que j'avais presque raison, c'est que j'étais moins loin que toi. Mais tu avais donc moins tort que moi, Voilà, et donc presque raison. On était tous les deux ailleurs, mais on n'était pas aussi Voilà. loin, quoi. Si jamais vous notez des conneries qu'on dit, ça arrive souvent en plus. Donc, Ça va arriver souvent, ouais. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou quoi, avec un petit mot d'amour du genre bande de cons, vous savez pas quelle date, tu vois, ça fait toujours plaisir à entendre. Exactement. Et puis ça nous aidera à progresser. Voilà, tout simplement. Bien, donc comme vous l'avez deviné, on va parler de Matrix. Alors, j'ai ma petite fiche informative cette fois, que j'ai pas oubliée chez moi. Alors, Matrix, c'est un film de science-fiction australo-américain, écrit et réalisé par les Wachowski et sorti en 1999. Le film dépeint un futur dystopique, dans lequel la réalité telle que perçue par la plupart des humains est une simulation virtuelle, et en se connectant à la matrice créée par des machines douées d'intelligence afin d'asservir les êtres humains à leur insu et de servir de chaleur et de l'activité électrique dans leur corps en source d'énergie. Le programmeur informatique Neo apprend cette vérité et rejoint la rébellion. Voilà, c'est sommaire, c'est gros, mais vous avez vite fait le synopsis. J'aime bien l'idée. Ouais, le film est classé dans la catégorie cyberpunk en science-fiction. C'est une sous-catégorie de la science-fiction comprenant des films comme par exemple Blade Runner ou encore Ghost in the Shell. Akira aussi. Akira, parfaitement. Voilà, on va être dans ce genre-là. Les exégètes, donc des gens qui aiment faire de la branlette intellectuelle, ils voient des références à des concepts et des œuvres philosophiques et religieuses, en particulier l'allégorie de la caverne de Platon, à Simulacre et Simulation de Jean Baudrillard, voire aux aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. D'autres y ont vu une, je mets entre gros guillemets, métaphore particulièrement adaptée à toutes les thèses affirmant que la réalité est cachée. Bon, globalement, les gros complotistes, quoi. L'idée de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas, l'intelligence artificielle qui peut remplacer l'homme, le combat pour la liberté sont des thèmes forts et présents dans le film. Fort, ça dépend, mais on en reparlera au fur et à mesure. Pour ma part, le vrai thème de ces films, et il y en a deux. Il y a deux thèmes, en fait, qui sont importants. C'est l'amour et la connaissance de soi. Matrix a popularisé, en termes de cinéma, là je vais passer un petit peu sur du cinéma, Matrix a popularisé le bullet time, un effet visuel dans lequel la progression de certains personnages est vue au ralenti, tandis que le reste de la scène est filmé par des caméras à vitesse normale. Les scènes d'action indiquent l'attrait des auteurs pour les films d'animation ou l'animation japonaise et les films d'arts martiaux. L'utilisation des combats chorégraphiés et du wire-fu, issu du cinéma d'action hongkongais, a eu une influence sur les productions cinématographiques hollywoodiennes ultérieures. Matrix est le premier volet de la saga qui se poursuit par Matrix Reload en 2003, puis Matrix Revolution également en 2003. Et là, on a une trilogie. Je dis saga parce que 18 ans plus tard, en 2021, sort le 4e volet, Matrix Résurrection. Voilà pour ce qui est de la fiche technique de Matrix. Est-ce que tu as quelque chose à dire, à revenir là-dessus ?
T'as parlé des complotistes qui voyaient quelque chose de réel là-dedans. Ouais. Ça m'a fait penser que j'ai vu une interview d'un platiste il y a pas longtemps. Sur Et... Légende? Oui. Ouais, non. Tu l'as vu aussi? Ouais, j'en ai entendu parler, ouais, Et ouais. le mec, bon après, l'interview est très sympa et tout, et on comprend le gars, c'est surtout les créationnistes, hein, tu sais, dans l'idée. Mais le mec, à un moment donné, ça m'a flingué parce qu'il te sort, il y a un dôme au-dessus de nous. Ouais. Et pour expliquer son concept, et pour dire comment c'est vrai, il te dit, bah tu vois, dans King Kong contre Godzilla, à un moment, il y a un dôme et il éclate le dôme. Bon, bah voilà. S'ils le disent dans les films, bah c'est qu'il y a une part de vérité en vrai. Ouais, d'accord, on est vraiment dans le complotisme. Et il y a un commentaire sous la vidéo qui dit, le mec, il a vu King Kong Godzilla, il a dit, sympa le documentaire. Excellent. Enfin, tout ça pour dire que oui, ce côté, la réalité, c'est pas ce qu'on voit et tout. Bon, c'est un concept qui existe bien avant Matrix. Mais oui, c'est quelque chose de lourd. Le problème, c'est que c'est impossible à vérifier. Non, on va même pas dire ça. C'est pas que c'est possible ou non à vérifier. Bah, tu peux pas donner tort à quelqu'un qui pense ça. C'est ça le problème. Non, par contre, je peux lui proposer de se faire interner une camisole de force. Bien sûr, bien Donc, sûr. voilà. Mais tu pourras jamais le convaincre qu'il oui, se trompe. tu pourras jamais le convaincre. Mais ça, c'est après, on s'éloigne un peu du sujet. Mais là, on est dans la science versus la foi. La science va chercher, va prouver, va essayer d'amener des preuves, va réfuter, va corroborer ou non des théories. La foi, c'est juste, c'est comme ça, c'est écrit, c'est Dieu, c'est machin. Donc, on en est loin. Mais en ce qui concerne, donc, on revient sur le sujet de Matrix au cinéma. Je pense que moi, personnellement, déjà, j'aime cette trilogie beaucoup plus que beaucoup de trilogies de science-fiction. Si tu me laisses le choix entre Star Wars, Star Trek ou Matrix, je vais directement aller sur Matrix. Non, pareil. Et pour le coup, c'est un peu normal parce que, comme je l'ai dit, la fiche technique, elle a amené des choses en termes de cinéma. Le bullet time, les chorégraphies, les combats chorégraphiés d'ailleurs qui sont d'un dynamisme fou dans les 3 premiers, on reviendra sur ça sur le 4e. Et également tout ce qui va être de l'image de synthèse dans le film. Puisque les effets spéciaux précurseurs, c'est ça. C'est sûr. C'est ça qui l'amène. Moi, j'ai entendu dire que le bullet time, c'était John Woo qui avait sorti ça pour la première fois. Ouais. Et ouais, donc ils empruntent énormément au cinéma hongkongais. Ouais, c'est ça. Ils aiment beaucoup le cinéma hongkongais. Ils aiment beaucoup, voilà. Dragon Ball. C'est grillé à mort dans le 3. à mort. Ouais. Donc la trilogie Matrix, pour moi, c'est une trilogie du cinéma qui est un peu obligatoire. Ouais. Même si le 4, on va revenir après plus détaillé sur le 4, mais la trilogie Matrix, pour moi, est une trilogie du cinéma qui est obligatoire. Qu'on n'aime pas le cinéma, il faut la voir. Parce que il y a un cinéma donc post et anté-Matrix. Avant Matrix, personne n'aurait imaginé. Même John Woo aujourd'hui s'inspire, bien sûr, de tout son travail, mais de ce que Matrix a fait. Donc je pense pas qu'on puisse passer à côté. Puis bon, merde, Keanu Reeves est comme d'habitude génial. C'est un dieu. C'est un dieu. Laurence Fishburne aussi et Carrie-Anne Moss est aussi incroyable. Hugo Weaving, enfin, ils sont tous les acteurs on sent que il n'y a pas un mauvais casting, il n'y a pas une mauvaise direction, il n'y a rien du tout. Non, et on sent que les Wachowski pensaient à ça depuis un moment et que ça les travaillait. Et d'ailleurs dans leur filmographie après, alors pas en 3 films, mais tous leurs films reprennent plus ou moins toujours les mêmes thèmes et ils racontent toujours la même chose. Que ce soit avec Speed Racer, Jupiter Ascending, Cloud Atlas, etc. Le thème de prédilection des Wachowski, c'est l'amour. Ouais, l'amour, c'est le thème d'énormément de choses. D'énormément de choses, mais leur façon de le traiter est le meilleur. Parce que c'est pas dire il y a une histoire d'amour, comme dans beaucoup de choses. Non, c'est leur thème. C'est leur thème, l'amour. L'amour, donc dans Matrix, c'est parce que Trinity aime Neo qu'elle en fait l'élu, qu'il devient l'élu. C'est parce que Trinity l'aime.
Lui, il y croit pas. Ouais, il y croit pas. Et d'ailleurs, le 4 revient beaucoup là-dessus. Il y croit pas. Là, donc je parle vraiment en termes de trilogie. Le choix, en fait, c'est une illusion. Le thème du choix, c'est une illusion dans les Matrix. Pourquoi ? Parce que, comme le dit l'oracle, t'es pas ici pour faire un choix. T'es ici parce que tu l'as déjà fait. Donc en fait, on s'y intéresse pas au choix. Ce qui nous intéresse, c'est Pourquoi il a fait ce choix ? pourquoi il a fait ce choix. C'est le comprendre. Donc le choix en lui-même, le faire un choix, c'est une illusion. Le choix, il est déjà fait. Il l'a toujours fait. D'ailleurs, même dans le 1, on peut dire oui, mais il aurait pu choisir la pilule. Non. Non. Il allait prendre la pilule rouge. Oui, il aurait pu choisir. Morpheus. Mais personne n'aurait pris la pilule bleue. Bah, pas sûr. Bah, les mecs, c'est tous des hackers curieux, ils veulent Oui, non, savoir mais et tout. il Ils prend la proposent il pas va ça à prendre la quelqu'un. pilule rouge. Morpheus l'arrête. Je t'offre que le choix. Je ne t'offre... Souviens-toi, je ne t'offre que la vérité. Son choix, il est fait. Il a même pas hésité. Il s'est arrêté pour écouter Morpheus et puis il a quand même pris le truc. Le choix, il a toujours été fait. Il a toujours été fait. Parce que son Comment choix... t'as appelé les mecs tout à l'heure ? Je regarde sur tes notes. Les exégètes. Exégètes. Oui, ceux qui aiment la branlette intellectuelle. En fait, Toi, tu trouves qu'on n'y voit pas trop les références philosophiques et religieuses ? Alors, non, il y a des easter eggs à tout ça. Ouais. Notamment, bon, la caverne de Platon, je l'entends, je le comprends, et je dis, ok, à la rigueur. Mais Simulacre... attendez, l'œuvre de Baudrillard, donc Simulacre et Simulation, c'est juste un easter egg. Il n'y a aucune référence. La seule référence qu'il y a, c'est quand il est dans son appartement, et là où il cache toutes les disquettes piratées, c'est qu'il y a, un livre creux de Simulacre. Ah oui, d'accord, ok, Et ok. voilà, c'est tout. C'est pour ça que les gens, ils ont vu ça, ils ont dit, oh là là. Ouais. Mais non, il fait pas référence à ça. D'ailleurs, Baudrillard. Bah, il fait référence à d'autres trucs. Oui, mais ils font référence à d'autres trucs, mais c'est des easter eggs, encore une fois. Baudrillard, d'ailleurs, a vivement critiqué Matrix en disant oui, ils ont rien compris à mon film, etc. Mais c'était pas à mon livre, Oui. à mon livre. Mais Mais c'était pas le but des Wachowski. C'était pas de l'évoquer. C'est ça. Son livre, ça aurait pu être. C'est son livre qu'il y a effectivement, parce que le titre, parce que c'est un easter egg. Mais son livre en lui-même, l'objet du texte, on s'en fout, puisque dans le film, le livre est creux. Oui, bien sûr, bien sûr. Le livre est creux, donc on s'en fiche, c'est pas ça. Et Alice au Pays des Merveilles, c'est là où il y a le plus de easter egg, de références. Mais parce que effectivement, on lui dit et tu descends avec le lapin Oui, mort oui. au fond du trou, le tatouage de lapin. C'est pas des subtilités Non, c'est pas des philosophiques, hein, subtilités, juste, c'est de l'easter egg. c'est pour peut-être que comme ça les gens ils connectent avec une histoire qu'ils connaissent et Voilà, qu'ils comprennent les c'est ça, enjeux. c'est de l'easter egg. À la rigueur, je vais peut-être me faire huer par beaucoup de gens et peut-être par toi. Mais Non, ça va, t'inquiète. le premier Resident Evil en film, lui, fait clairement référence à Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi ? Parce que c'est un Parce que ça parallèle. s'appelle Alice ? Mais c'est un parallèle d'Alice au Pays des Merveilles, version zombie. Bah, Elle pas part- très bien fait alors. elle va sous terre comme Alice. Ouais, Bon, elle s'appelle Alice, mais ouais. elle va sous terre, et c'est là où tout part en vrille, et quand elle remonte, elle reprend le monde réel. Bon, certes, après, il y a toutes les suites, Ouais, etc. Oui, Mais bah le alors c'est premier- vraiment oui, enfin, je vais pas te huer. On n'en est pas encore là. Je vais pas te huer, mais ok, je peux voir. Mais c'est vraiment juste très premier degré Oui, sur oui. un seul truc. C'est Voilà. très premier Ça degré. existe tous Voilà. les autres thèmes, quoi. Oui, voilà. Ouais, ok. Mais, pour le coup, pour ce qui est de Matrix, c'est pas... la caverne de Platon, bah oui, parce que la caverne de Platon, Ouais, il y a mais après, forcément... oui, La est-ce caverne que de Platon, tu peux la trouver l'ombre- partout, quoi. Oui, et puis Ouais. est-ce que effectivement, quand on parle de réalité virtuelle, de vraie réalité, il y a forcément la question, d'ailleurs, qui ne se pose que dans le premier film, hein, et elle se pose 20 minutes, les 20 premières minutes où il est sorti de la matrice, où effectivement, mais ouais, mais comment tu sais quel goût ça a, comment tu sais Ouais, que... ouais. Et oui, ben oui. Bah après, on se les pose plus parce que ça a été établi. Parce que ça a été T'as établi. pas besoin de le répéter toutes les 20 minutes Exactement, qu'on ça est a dans été une simulation. établi, Donc, ça a été exploré. Donc, ça fait référence à ça, encore une fois. Et à la rigueur, le thème,
c'est vraiment un sous-thème parce que comme je le dis, ça dure 10... Je suis même pas sûr que ça dure 20 minutes dans le film. Donc voilà, la caverne de Platon, je peux l'entendre, je peux l'accepter. Mais le vrai thème de Matrix, c'est à quel point par amour on va se transcender et transcender le monde. C'est l'amour. Après, le thème principal n'empêche pas qu'il y ait d'autres thèmes. Absolument pas. Voilà, mais tu vois, voilà. c'est toujours. Moi, voilà mon analyse de Matrix. Pour moi, Matrix, c'est l'amour. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a parlé de la trilogie, à moins que tu aies encore des choses à dire, on va enchaîner sur le 4. Donc le 4 qui arrive quand même... En fait, si on parlait de la trilogie complète, il y en aurait pour 6 ou 7 heures, juste pour dire tout ce qu'il y a à dire. En fait, le problème, c'est en termes d'imagerie, en termes d'évocation de ce que les images veulent dire, des codes couleurs utilisés, tu vois. Oui. Il y a énormément, ça apporte énormément dans le cinéma. Il y a énormément de choses à dire, mais surtout, soyons très honnêtes, tout le monde l'a déjà fait avant nous. Oui, mais c'est pas la question. Et c'est pas la question. Ouais. Donc c'est vrai que en termes de cinéma, il y a tellement de choses. Moi, je peux juste dire que mon préféré, c'est le 3. Ouais, ok. Et qu'il y a plein de gens qui disent qu'il y a que le 1 qui est bien et le 2 et le 3 servent à rien. Je suis pas d'accord. Ah, mais là, je te rejoins. C'est comme si on me disait à la fin de Star Wars épisode 4, bah c'est bon. Il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. À la fin de Star Wars épisode 4, moi je vous rappelle une chose. Hein. Bah il y a Dark Vador qui est dans les airs. Dark Vador, et on sait pas où il est. Luke ne maîtrise toujours pas la force et l'Empire n'est pas vaincu. Oui, mais après, bon, voilà. Et ben oui, mais me dire ouais, les autres Matrix, le 2 et le 3 ne servent à rien dans cette trilogie, c'est comme me dire, le Star Wars 5 et 6 ne servent à rien. Moi, je trouve que... En plus, j'ai beaucoup aimé le fait que, tu sais, ils ont été tournés en même temps. Ouais. Et que du coup, ils sont sortis à 6 mois d'écart. Ouais. Et t'as pas à attendre 5 ans la suite qui arrive. Voilà, un peu comme un Pirates des Caraïbes 2 et 3, tu sais, c'était quasiment instantané. Et ça, j'aime beaucoup. Mais ouais, mon préféré, c'est le 3. Et je pense que c'est grandement dû à mon avis, c'est dans ce film où ils exploitent le plus le pouvoir des images, juste de l'image, tu vois. Ouais. Le côté, les sentinelles qui font une masse gigantesque, ça, on le voit que dans le 3, tu vois. La bataille de fin, tout le côté esclave, tous les Smiths ensemble et tout. Et ça, je trouve que c'est incroyable en termes d'imagerie. Bon, l'OST aussi, c'est la meilleure, je pense. Ouais, sur le 3, oui. Ouais. Parce que le thème de fin, le générique de fin et du combat de... Ouais. Pour ma part, mon préféré de cette trilogie, c'est le deuxième. Parce que le deuxième, on est tout de suite post, ça y est. Ouais. Néo, parce que... Il a ses pouvoirs. C'est pas il a ses pouvoirs, c'est oui, enfin, oui et non. C'est surtout, ça y est, on sait que c'est l'élu, maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Comment ça se passe, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, surtout, en termes de... effectivement, de quand t'es dans la matrice, et aussi... qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de la réalité véritable ? Parce qu'on voit... On voit aussi beaucoup ça. Qu'il a libéré pas mal de monde, qu'il y a s'il y a toujours des gens, parce que c'est normal, qui ont le doute, qui disent « Je ne crois pas en l'élu ». Oui, puis après, il y en a qui ne voient pas ce qui se passe dans la matrice avec Neo. Mais au-delà de ça, on voit aussi qu'il y a toute une communauté qui lui est reconnaissant, qui lui est dévouée, et qui où effectivement c'est l'élu, c'est le sauveur. Ouais, c'est un dieu. Il y a pas que c'est pas qu'un film d'action bête et stupide, parce qu'il y a tout l'à côté en fait. Il y a tous les enjeux que ça apporte. Oui, on a trouvé l'élu, pourtant on est dans la merde, on va être attaqué par les machines, on va mourir, et il est là et il fait rien ou presque rien malgré tout ce qu'il est capable de faire. Ouais, c'est vrai que les gens savent pas quel est son but et tout. Lui non plus d'ailleurs. Lui non plus. Lui, on lui a dit, mon gars, t'as des pouvoirs. C'est à toi de nous libérer, quoi. C'est à toi de nous libérer. Et le mec, il est là, j'ai rien fait en fait. Moi, je sais pas comment faire. Et en fait, les gens voient le 2 et le 3 en fait comme des films d'action totalement décérébrés. Ouais, ça c'est dommage ça. Parce qu'il y a vraiment plus à manger que ça, quoi. Oui, complètement. Or que il y a beaucoup plus à manger que ça. Déjà, il y a déjà le 2 n'est qu'un choix de le 2, c'est ça hein, à la fin, c'est t'as le choix entre rebooter la Matrix où j'arrêterai les machines et je sauverai X humains pour repeupler l'humanité et les autres seront enfermés et voilà, ou la guerre mais tu sauves la femme que tu aimes, l'amour quoi.
où tu fais le choix de l'amour, le choix illogique, irraisonnable. C'était évident que voilà, parce qu'on a compris tout le processus. Alors, et oui, du coup, à c'est la fin, évident, voilà. c'est évident. Parce que sinon, ça vaut pas le coup d'être rencontré. Parce que on est dans la 6e version de la Matrice, dans la première trilogie. On est dans la 6e version de la Matrice. 6 ou 7? 6e. Ok. C'est le 6e élu. Oui, parce que c'est un délire de jour de création de l'univers et tout ça. Exactement. Ouais. Mais on est donc en 6e. On est à la 6e version. C'est le 6e élu. Et les 5 élus précédents ont fait le choix De reboot. De la logique. Bah ouais, mais non, s'il avait fait le choix de reboot, le choix illogique, le choix qui ignorait l'amour, ça ne valait pas le coup d'être raconté. Ouais, surtout que là, oui, surtout que le propos de l'amour et de Trinity et tout, il nous l'a raconté depuis le tout premier, donc Exactement. c'était évident. Mais c'était Exactement. très bien amené. Et c'est très bien Avec amené. l'architecte. Donc pour moi, c'est le 2. D'ailleurs, c'est dans le 2 où les couleurs dans la matrice sont beaucoup plus poussées vers le vert. Ouais. Que dans le premier. Que dans le premier ou même dans le troisième. Après, dans le troisième, il y a très peu de... Dans le troisième, si, mais c'est parce qu'à la toute fin, tu sais, t'as Smith qui contamine tout le monde, et du coup, là, tout est vraiment vert, tu vois. Oui. Voilà, il y a plus de... Mais je trouve que l'accentuation du vert... Bah, en fait, la différence entre le 2 et le 3, c'est que dans le 3, il y a beaucoup de vert, mais sur du foncé. Oui. C'est beaucoup de nuit. Et c'est tout de nuit dans la matrice, dans le 3. Il y a juste le moment avec l'oracle et Sati qui est de jour. Mais à l'intérieur. Mais il est à l'intérieur. Ouais. Or que là, il y a beaucoup d'extérieur, il y a beaucoup de... Et même quand on est à l'intérieur, il y a beaucoup de blanc, de clair, mélangé au vert. Donc en fait, je trouve qu'en termes d'imagerie, ça fait un vert beaucoup plus pétant, beaucoup plus... tape à l'œil. Ouais, bah le qui vert, crache, tu vois. Il est très beau. Il est très beau. Donc, bon... Puis bon, dans le 2, la scène de l'autoroute. la scène de l'autoroute qui est une merveille de scène d'action. Là, pour le coup, oui, ben, on peut pas dire qu'il n'y a pas de l'action. Oui, et puis, le mérovingien, parce que même s'il apparaît dans le troisième, l'introduction du mérovingien... Ouais. Bah, les deux, lui et sa femme, on les voit les deux dans les deux. Et dans les deux, bah, ils sont fantastiques. Et d'ailleurs, Perséphone veut regoûter à quoi? Pas un baiser. Elle veut regoûter à l'amour. Elle ne dit pas « je veux qu'il m'embrasse », mais « je veux qu'il m'embrasse comme si j'étais elle », en désignant Trinity. C'est pas tellement un baiser qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est regoûter à l'amour. Et quand le premier baiser où elle fait « minable », qu'est-ce qu'il dit lui? Attendez. Parce qu'il ne supporte pas... Et après, elle enlève ses lunettes. Ouais, il ne supporte pas qu'elle remette l'amour qu'il a pour Trinity en doute. Et là, il enlève les lunettes, il ferme les yeux, et il n'embrasse pas Monica Bellucci, il n'embrasse pas Perséphone, mais il embrasse Trinity pour lui. Et là, qu'est-ce qu'elle lui... Elle est à la limite de jouer à ce moment-là. c'est vrai. Mais c'est très... Mais la scène est très belle. C'est des vampires, les mecs. Ouais, c'est ça. Et la scène est très belle. Et là, elle s'arrête dans ses bras, elle regarde Trinity. Vous êtes chanceuse, je vous envie. Si c'est pas ça qu'elle recherchait, si c'est pas l'amour, je vois pas ce qu'elle recherchait. Oui, non, mais c'était. Enfin, tu peux pas y voir autre chose là-dedans, ou alors t'as vraiment pas suivi. Non, voilà. Ouais, si t'as dormi pendant le moment, t'as pas. C'est ça. Tu avais fait le jeu Hunter the Matrix? C'est celui avec Niobe et Ghost. Ouais, qui fait le lien entre le 2 et le 3, justement. Non, je t'avoue que... Enfin, j'ai vu mon frère le faire. Ouais. Il avait pris Ghost, où tu vois que Ghost, il a un lien de parenté avec Trinity. Enfin, bon, j'ai pas compris. Ok, si vous voulez. Mais oui, je l'ai vu. C'est très cool, pour le coup. T'as l'impression de jouer à Matrix. Je pense que le jeu en fait que j'ai loupé de Matrix et que j'aurais kiffé, c'est Pass Neo sur Xbox là, ou sur PS2. Il était aussi sur PS2. Je pense que c'est lui que j'aurais voulu faire. Alors je te coupe dans ton enthousiasme, c'était de la grosse merde. Merde. bon après Hunter the Matrix c'était nul aussi, mais moins que ça. Mais dans Hunter the Matrix, parce qu'on n'a pas parlé des œuvres interconnectées à Bien Matrix sûr. aussi, il y en a énormément. Hunter the Matrix, donc du coup qui reprend les personnages et l'histoire du 2 jusqu'au 3, et on les voit faire par exemple la centrale pour la déconnecter et tout ça. Ouais. À un moment donné ça chie, donc du coup il faut qu'on aille le faire et tout ça, mais il y a eu des trucs
qu'il y a eu des choix qui ont été faits. Par exemple, autant Niobe que Ghost Ouais. font face à Perséphone et elle leur demande la même chose que ce qu'elle a demandé à Néo, tu vois. Donc en gros, tu revois la scène 3 fois si tu fais le jeu. Mais Ça a alors, moins de sens. là, on attaque quand même un autre problème du jeu vidéo, les jeux faits pour de mauvaises raisons. Les gens se sont dit, ah mais Matrix, ça parle aux geeks. Venez, on fait des jeux vidéo. Ouais. C'était pas nécessaire. Et ça aurait pu faire un bon jeu. Ou voilà, ça aurait pu faire un bon ils jeu. auraient pu faire autre chose. Mais voilà. Maintenant, voilà, en tout cas, la trilogie originale, regardez-la. Pour pousser la trilogie, il y a le Animatrix. Ouais. J'espère que tu Qui les as sont vus. sympas. Ouais. Qui sont très très sympas. Ils sont vraiment très bien. Ce qui est bien dans les Animatrix, c'est que tu vois, c'est ça qu'aurait dû faire par exemple le jeu vidéo. Ça ne suit pas Neo ou d'autres personnes. C'est d'autres ça histoires. apporte du lore à l'univers Matrix, mais surtout, en fait, tu t'en fous de Neo, tu t'en fous de cette guerre. C'est d'autres personnes dans la matrice. Ouais, parce et qu'on c'est voit ça- ce que ça implique vraiment, quoi. C'est ça. Parce que, Exactement. pour resituer, Animatrix, donc c'est une sorte d'anthologie de courts-métrages Ouais, c'est ça. Il animés. y en a 5 ou 6 de films d'animation. Et chaque film a un thème et un style graphique différent, Ouais. à la manière de Love, Death and Robot aujourd'hui, Ouais, tout à fait. ou Metal Hurlant à l'époque. Et c'est toujours donc, sur le thème de la Matrix. Je me rappelle qu'il y a un épisode où il y a un coureur athlétique Ouais. qui court tellement vite qu'il brise Qui brise la matrice ouais. et qui se sort lui-même comme ça. En fait, contrairement à tous les autres qui ont eu besoin d'être Débranchés débranchés avec le et réveillés par Avec les traceurs et avec tout. les traceurs et tout, lui c'est en courant. Qui s'est libéré, quoi. Il se libère, il fracasse la matrice. Son esprit va tellement loin qu'il se réveille. Il y avait on avait vu aussi le soulèvement des robots. Ouais. Je me souviens, il y avait un épisode justement sur comment les machines ont commencé à péter des câbles, pourquoi elles se sont rebellées contre les humains, et l'épisode qui était celui qui faisait la promotion d'Animatrix assez souvent qu'on voyait dans les DVD ou quoi, c'était celui où il y avait la meuf et le gars qui se battaient avec un katana et blindfolded avec le bandeau rouge. voilà, c'est ça. etc. J'ai perdu le nom en français, mais avec le bandeau sur les yeux et il était très beau, c'était en synthèse et tout, et ça Ouais, c'était... mais c'est pas celui que j'ai préféré. Non, moi non plus, mais c'est celui qui mettait le plus en avant dans la promotion de Ouais. Animatrix, Ouais. parce qu'il y avait la meuf qui était à moitié à poil Ouais. et qui se bagarrait, c'était en nuage synthèse. Donc c'était racoleur. Il était très beau, Ouais. mais il n'était pas très intéressant en termes de lore, c'était juste Oui. deux mecs qui s'entraînent, Oui. c'est tout. Donc voilà pour cette trilogie. En tout cas, regardez-la avec les Animatrix si vous en avez la possibilité et l'occasion. Jouez pas au jeu, ça sert à rien. Voilà, exactement. Maintenant, donc pour répondre à ta question, bien sûr, vous l'avez compris, il l'a vu. Enfin, ou alors il me fait le même coup que la dernière fois. Non, là, Le 2, je l'avais vu au cinéma, j'avais pas aimé. c'est vrai. Ouais, j'avais pas aimé la première fois que je l'ai vu. Après, je suis pas allé voir le 3 au cinéma, mais ma mère m'a acheté les 2 et 3 en DVD, Ouais. et je les ai ruinés. D'accord. Voilà, là j'ai compris que j'ai dû avoir 16 ans quand je les ai eus en DVD, et là j'ai compris la dinguerie que c'était, et je les ai, voilà. Ouais. Le 4, je l'ai vu au cinéma, Ouais. j'ai bien aimé. D'accord. Ouais. Moi, le 4, quand je l'ai vu au cinéma, puis j'ai dit, il faut que je relaisse une chance. J'ai vu le 4 au cinéma, j'ai été extrêmement déçu. Pourquoi ? Parce que je m'attendais à du Matrix 1, 2, 3. Je m'attendais à quelque chose de révolutionnaire, de génial, de ce qui était vraiment... mais ça pouvait pas. Et non, non. Ça pouvait pas. Ce qui est dommage, hein, mais je pense que si on avait eu exactement ce qu'on attendait, comme avant, ça aurait été décevant. Je sais pas si ça aurait été décevant, mais ça aurait été inutile. Et ça, c'est décevant. Pas forcément, il y a des trucs parfaitement inutiles qui sont géniaux. Hein. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Attention, non, c'est pas génial. Attention. Ah, en plus. C'est pas génial. Toi, t'es juste inutile. Non, ce que je veux dire. Et Eve Sophie, je viens pas de l'insulter là. Hein. Toi, je veux pas que tu me dises dans les commentaires machin. Hein. Si, dis dans les commentaires qu'il est nul. Donc, pour revenir, il y a plein de choses inutiles, mais qui sont super appréciables. En soi, l'art est inutile, mais il y a des trucs grandioses. Ouais, bon, on va arrêter sur ce sujet parce que ça va m'énerver là. Ouais, non, mais un bonbon, c'est pas utile,
Mais ça fait plaisir. Le chocolat, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais après, si tu commences par partir dans le côté utile jusqu'à l'utilité même Oui. il y a beaucoup de choses qui sont pas utiles. Mais en fait, Matrix 4, au final, avec la deuxième chance, il n'est pas exempt de défauts, hein, loin de là. Mais je l'adore. Parce que là, pour remettre dans le contexte, on vient de se faire voilà, on vient de se le mater. On s'est dit, on l'a vu qu'une fois, viens, on se le regarde. Après, moi, j'avais déjà un bon souvenir. Hein. Ouais, voilà. moi pas. Ouais. Moi pas. Et c'est là où c'est important. Parce que là, en revanche, en plus, comme je savais qu'on allait enregistrer cet épisode, j'ai vraiment pris du recul et j'ai regardé non pas avec les yeux du fan de Matrix que je suis, mais avec les yeux du fan de cinéma que je suis. Mais tu vois, ça, c'est un truc important aussi. C'est la même raison pour laquelle je t'ai poussé à rejouer à Kingdom Hearts 3. Ouais. Quand tu fais la première fois et que tu as toutes tes attentes et que tout est déçu, après, tu prends le recul qui est nécessaire et quand tu repasses dessus, la déception est plus là. Tu peux pas être déçu une deuxième fois. On parlera de cash une autre fois. Bien sûr, mais c'est pareil pour Matrix 4. Tu peux pas être déçu plusieurs fois à moins que ce soit vraiment nul. Tu vois. Pour le coup, tu vois, Matrix 4, je me suis acheté le Blu-ray parce que je voulais lui redonner une chance. Je me suis dit, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Vu tous les talents derrière, ça peut pas être nul. Voilà. Alors, le Matrix 4 n'est pas réalisé par les sœurs Wachowski, mais seulement par Lana Wachowski. Ouais. Puisque sa sœur a dit non, moi c'est bon, j'ai fait le tour. Le problème, c'est que Warner Bros. Allait, quoi qu'il arrive, refaire un Matrix. Ouais, donc il fallait. Avec ou sans eux. D'ailleurs, c'est soulevé le propos dans le film. Mais il y a tout un côté méta. Il y a un côté méta. Au début du film où justement ils disent ouais, avec ou sans nous, autant qu'on fasse partie du truc pour au moins essayer de voilà. D'ailleurs, la boîte qui commande le film, c'est Warner Bros. Enfin, qui commence le jeu vidéo dans le film. Enfin, il y a tout un côté méta qui dénonce ces choses. Même si Lana Wachowski avait pas forcément envie, elle l'a fait parce qu'elle s'est dit c'est notre bébé, à ma sœur et à moi, et donc on va je veux pas le laisser entre les mains de n'importe qui. Et au final, qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà en termes d'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est 60 ans après Matrix. Il y a un petit problème, les machines n'arrivent pas à collecter suffisamment d'énergie, donc elles se disent... La matrice, ça marchait bien. Ils se disent surtout, comment on va faire? Et pour ça, en fait, ils ont compris qu'il y avait l'espoir, le désespoir, donc ils ramènent Neo et Trinity. Oui, parce que spoiler alert, il meurt à la fin du 3. Les gars, le film, il a plus de 20 ans, c'est pas du spoil. Si, c'est du spoil, mais il faut dire spoiler alerte avant de dire les choses. Donc ça va. Balise spoiler. Balise spoiler, mais c'est plus du spoil, ça a 20 ans. C'est comme les gens qui me disent, oui, mais The Thing, machin. Si. Ça a 80, ça a 40 ans. Le spoil, c'est pas quelque chose qui est, c'est juste que plus le temps avance, moins tu peux l'éviter, tu vois, sur quelque chose de populaire. Mais c'est pas, il y a pas prescription sur le spoil. Pour moi, il y a prescription oui, mais après pour toi, un certain temps. Le jour où tu commenceras, tu vas voir un vieux film que t'avais jamais vu et que moi je l'ai vu, je vais venir te susurrer la fin à l'oreille. Moi, je m'en fous. Et tu vas me dire, oh, Zaloba! Non, mais là où je veux en venir, c'est que, donc, il ressuscite Trinity et Neo, et comme quoi, en plus, ça justifie vraiment tout ce que je disais sur la première trilogie. Après ça, l'histoire, en fait, c'est simplement que ils ont ramené ça parce que, bon, il y a les machines, mais ça reste très tertiaire parce que quel est le but de Neo dans ce film? Moi? Ouais, je te demande à toi, hein, ou je donne la réponse si tu veux, mais le but de Neo, il n'a qu'un seul but dans le film Neo. Retrouver Trinity. Retrouver Trinity et la libérer pour qu'ils soient de nouveau réunis. Au tout début du film, il a ce but, mais il le sait pas. Oui, il le sait pas. Il est perdu, il essaie de comprendre ce qui se passe et qui il est. Malheureusement, ouais, c'est ça. Dans le 1, il essayait de comprendre qui il est parce que c'était un adulte au début de sa vie d'adulte. Non, je parle au début du film. Non, mais là, moi, j'ai bien compris. Ah, d'accord, ok. Au début du 1, j'explique que voilà, il cherche qui il est, se connaître soi-même, un des thèmes de Matrix. Monsieur. Mais c'est normal, c'est un jeune adulte, c'est un jeune homme, il cherche à comprendre le monde qui l'entoure, etc. Là, c'est différent. Là, on a pris le thème de la renaissance, donc bien sûr, il va devoir refaire un travail sur lui-même, mais en plus de tout, ils lui ont modifié son identité. Visuellement, lui, il se perçoit comme il est, mais tout le monde le perçoit différemment.
etc., etc. Donc le thème de la recherche de soi, elle est toujours là. Et une fois qu'il se souvient de qui il est, qu'il se souvient de tout ce qu'il a fait, qu'il a réalisé que les 3 jeux vidéo dans le film, bah, c'est nos 3 films, donc c'est sa vie. Parce que c'est vachement bien fait pour un jeu C'est vidéo. vraiment bien fait pour un jeu vidéo. Et ben une fois qu'il a réalisé que ce jeu vidéo, c'était pas un jeu vidéo, c'était sa vie. À ce moment-là, il se dit, bah mon but, c'est de retrouver Trinity. Et lui, d'ailleurs, la guerre des machines, machin, il fait bien comprendre à Niobe qu'il en a rien à fiche. Hein. C'est sûr. Il fait bien comprendre à tout le monde, moi j'en ai rien à faire, je veux retrouver Trinity. Après, il est pas non plus, peu importe les circonstances. Non, Peu importe les non, mais conséquences. ça reste voilà. Neo qui a... Il est gentil quand même. qui est un bon gars. Mais lui, ce qu'il veut, c'est retrouver l'amour. Et ce qui corrobore encore plus l'argument frappant pour le thème de Matrix, c'est l'amour, c'est que Neo n'arrive pas à retrouver ses capacités lorsqu'il est seul. Et du moment que Trinity se souvient de nouveau de qui elle est et qu'ils font la grande scène d'action finale qui est visuellement Elle est incroyable. et narrativement géniale, j'ai remarqué que il arrivait à exploiter ses pouvoirs que si elle le touchait. Oui, alors, c'est pas tout à fait, mais en tout cas, il faut qu'il soit proche. Il faut qu'il soit proche. Parce que parce qu'à un moment donné, vers le milieu de film, Oui, il se bagarre contre Agent Smith, oui, et lui remarque qu'il est diminué. oui, exactement. Et donc, il récupère le full potentiel. Quand il est avec avec Trinity, Trinity, avec exactement. Or que, de plus, Neo n'est pas l'élu de cette version. C'est la 7e version de la Matrice. Son code à lui, le code qui Alors, le définit. 7ème version, je crois pas, parce que justement, Si. on a le... C'est même peut-être la 8e version, puisque Bah, c'est ça, en fait. la C'est qu'en 7e fait, version on est se- normalement celle où tout le monde est conscient de la Matrice et ils ont le choix de pouvoir sortir ou non. Il y a un passage, justement, quand il fait quand il explique pourquoi eux deux, Ouais. il y a un passage où il dit qu'il a essayé plein de trucs Ouais. et qui ont foiré. Ouais, Donc, ouais, du ouais. coup, à mon avis, ça doit être la 20e version, c'est un coup, on sait pas, tu vois. Il y a pas de... Ouais. Il y a un truc intéressant là-dedans, c'est qu'on peut pas mettre de temporalité à part sur les 60 ans qui se sont écoulés, sachant que Dans Neo le et monde Trinity, Mm. Neo et Trinity n'ont pas pris 60 ans, ils ont conservé leur corps de 20 ans après au final. Ouais. Mais parce qu'il y a cette scène est vraiment très bien faite, qui rejoint le côté ils se touchent, ils ont du pouvoir. C'est quand on voit qu'ils sont en train de ressusciter Neo et Trinity, Oui. et qu'ils arrivent à comprendre ce qui se passe, et avec la douleur et tout, ils se voient, et dès qu'ils se touchent, bam, ça Ou fait qui tout vont se péter. toucher, ça fait un EMP, Ça, ouais. ouais, ça fait tout péter. Et là, il dit qu'en fait, ils ont recommencé plusieurs fois pour essayer de trouver quelle était la solution la plus optimale. Et la solution la plus optimale, c'est de les avoir les deux, mais pas côte à côte. C'est de les avoir qui puissent se voir mais qui ne puissent pas s'approcher. Voilà, Ouais. ils peuvent pas se toucher. Se toucher, Oui, là, c'est c'est ça. ça. Voilà. Ils peuvent Donc, pas se on toucher. rejoint le côté, il faut qu'ils soient en Ensemble. contact. Exactement. Et donc, Neo, qui est donc, lui, l'élu de la 6e version de la Matrix, là, on est au moins dans la 8e, au moins dans la 7e, voire peut-être 8e, 9e, 10e, on ne sait pas, effectivement, parce que c'est vrai que tu soulèves ça, mais j'avais pas fait le rapprochement, mais effectivement. Oui, mais là, à mon avis, elle s'est reboot une bonne dizaine de fois, mais c'est toujours le même élu. Voilà. Mais lui, donc, comme ce n'est plus la même matrice, lui, il n'est pas censé avoir ses pouvoirs. Après, il est censé avoir les pouvoirs dans la matrice. Non. À chaque itération de Il y a un l'anomalie, élu à il y a chaque un élu, voilà. itération. Donc il y aura toujours un élu avec... mais c'est ça qui est rigolo, c'est que du coup, cet élu de cette matrice, c'est là où tu voulais en venir du coup. Exactement. Voilà. C'est que en fait, l'élu de cette matrice, c'est Neo. Alerte spoiler, et là, vous savez, vous pouvez, parce qu'il a que 3 ans, le film, et Trinity. Bon, après, on mettra une balise spoiler pour la totalité de la... Mais si on commence à parler des trucs et qu'on peut pas évoquer la fin, Voilà. ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais. Donc, même si on a plus ou moins réussi sur Silent Hill, mais Voilà. c'est encore autre chose. Mais là, voilà, et c'était là où on voulait en venir. Lana Wachowski a dit, moi, Matrix, c'est l'amour, et je vais le prouver, je vais le refaire. Et elle l'a refait justement parce que c'est pas voilà, c'est Après, moi, ça me paraît aberrant qu'il y ait des gens qui n'ont pas compris que l'amour était le thème principal.
Bah, les mecs qui aiment faire de la branlette C'est- intellectuelle, pour eux, il n'y Alors, a pas l'amour. Alors, la branlette intellectuelle, je l'ai faite aussi. Tous les côtés de ce que j'ai étudié en philosophie, on le voit dedans. Mais le thème principal reste l'amour dans tous les cas. Tu peux avoir des thèmes qui sont évoqués. Par exemple, pour le catch, il y a beaucoup de gens, et je pense que c'est justifié, parce que c'est vraiment le cas, qui y évoquent la transidentité des réalisatrices. Mhm. Parce qu'avant, c'était les frères Wachowski, et maintenant, c'est les sœurs Wachowski. Ouais, elles sont passées de... Ah oui, pour ceux qui sont trop jeunes ou qui n'ont pas suivi ça, au début, les Wachowski étaient des hommes, c'était les frères Wachowski. Lana Wachowski a fait sa transition, mais vraiment très tôt. Hein. Oui, c'était pas un peu après, hein. C'était un peu après Matrix. Ouais, c'est ça. En fait, si vous voulez, tous les problèmes transgenres, tout, Sense8, par exemple. exactement, Ouais. oui. Mais tout ça, c'était pas d'actualité que elle avait déjà fait sa transition, son opération, etc. Le sujet transgenre, puisque ce n'est pas un problème, hein, attention, mais le sujet transgenre n'était même pas évoqué. Non. Et là, du coup, il y a Et puis dans son- ce film-là la transidentité qui peut être Bien évoquée, sûr. toi, tous ces sujets qui peuvent revenir et qui sont intéressants. Hein. Quand on Bien sûr. analyse le film, il est ce qu'il est. Si les gens peuvent ne pas aimer parce qu'ils n'ont pas retrouvé ce qu'il y avait avant, bon, bah, pourquoi pas. Hein. C'est un peu dommage. Mais oui, il y a des propos, au moins autant qu'avant. Au moins autant de propos qu'avant. On peut y voir tous les sous-textes. On peut creuser aussi longtemps sur Matrix 4 que sur les autres. Là où moi ça pêche, et toi aussi du coup, vu qu'on l'a vu en Mhm. même temps et qu'on a râlé sur la même chose, c'est plus dans la forme que dans le fond. Oui, tout à Voilà. fait. C'est Alors, plus ça. sur la forme, c'est très étrange parce que visuellement, je le trouve encore plus abouti que la trilogie. Ouais, il est magnifique. Tout est beau, tous les cadres, toute Tous la les photographie, elle est Tous les plans, incroyable. toutes les couleurs, Et ouais, tout... le bleu qui ressort bien, Ouais. le rouge en Ouais, ouais. opposition. Là, si l'image n'est pas saturée de vert comme dans la trilogie précédente, à chaque fois que on fait une évocation à la matrice violente, il y a un trait vert qui se faufile dans Ouais, le plan. ouais. Il y a toujours quelque chose qui rappelle. Non, vraiment, visuellement, un film magnifique. Donc, le fond, on en a déjà parlé. La forme, moi, je n'ai qu'un problème. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a déçu. Oui, mais c'est Et que normal. j'avais pas pu le mettre au cinéma, c'est que les scènes d'action qui étaient ultra dynamiques dans la trilogie originale, elles sont molles. Elles sont molles. C'est pas qu'ils sont vieux ou machin, parce que encore une fois, pour reprendre les mots de Morpheus dans le 1, crois-tu réellement que mes muscles ont quelque chose à voir avec ma force ou ma vitesse dans un endroit comme celui-ci? On est dans un monde virtuel. C'est l'esprit qui limite. Et qu'on soit vieux ou non, dans l'esprit, si on décide d'être rapide, on est rapide. Et si on veut pousser le truc plus loin, il a fait John Wick avant et c'était pas mou. Et c'était pas Donc, mou. voilà, Exactement. y a pas Donc de- on va pas me dire oui, mais ils sont vieux. Non. Les scènes d'action sont molles. Si vous voulez, les 15, enfin, jusqu'à ce que Neo ressorte soit de nouveau libéré, c'est quand même un énorme meltpote du premier Matrix où on revoit beaucoup de scènes qui sont rejouées, refaites avec la technique et avec les petites subtilités. Et où, par exemple, l'introduction de Matrix avec Trinity qui botte le cul à toute une équipe de flics. Qui est une redite de la première scène de Matrix 1. Ben voilà, ça. c'est exactement ça. Mais pour qu'on Mais situe bien, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, sauf que là, Sauf que c'est moins dans bien. le 4, tu regardes, tu fais, c'est mou. C'est mou sa race, on est en train de s'endormir. Elle met des grandes lattes dans la tête des gens et on s'endort. Moi, je pense qu'il y a un problème de montage dedans. Chorégraphie, montage, j'arrive pas trop à. en fait- Je pense que c'est un ensemble de tout. Hein. En fait, c'est que Lana Wachowski te l'a monté et te l'a monté pour une scène d'action comme dans la première trilogie. Les cuts, ils sont exactement là où ils sont avec Trinity dans le 1, sauf que là, comme elle n'est pas à la même vitesse, elle n'est pas au même impact, ces cuts n'ont plus de sens en revanche. Ce qui est un comble, parce que dans les deux sœurs, c'est Lana qui s'occupait des scènes d'action dans la première trilogie, et Lily qui faisait le reste. Exactement. Et donc, on se dit, moi je pensais que y moi, aurait, ça va être que les scènes d'action qui vont être bien dans le 4. C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu Lana, j'ai fait je suis craintif. Bon, au moins les scènes d'action seront top. Au moins les scènes d'action. Et là, c'est l'inverse de celle. Mais bon, pourquoi pas. Après, encore une fois, moi j'aime bien penser que beaucoup de choses sont faites exprès.
ou alors s'il y a des erreurs, parce qu'un film, il y a des centaines de personnes dessus, il y aura forcément quelque chose qui va foirer à un moment donné, qui ne sera pas imbutable au réalisateur. C'est pas qu'il y aura forcément quelque chose, mais disons que faire un sans faute, c'est compliqué. Et surtout, avec quelqu'un comme Lana Wachowski aux commandes, je me dis, ou c'est une intention, et du coup, ça veut dire quelque chose, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour l'instant, je ne sais pas. Ou alors, il y a eu un problème et elle ne pouvait pas faire mieux que ça. Ouais, je sais pas. Parce qu'elle ne peut pas tout décider non plus. Ce qui est un peu triste, parce que après, tu vois la maestria de la réalisation de Sense8. Donc Sense8, c'est incroyable. Qui est réalisé par les sœurs Wachowski. Et qui parle aussi de transition. De transition, d'amour, de tout. Tous les sujets qu'ils abordent, ils aiment bien. Exactement. Souvent, c'est la liberté aussi. On veut être qui on veut. On veut pouvoir vivre tel qu'on veut. C'est les thèmes des Wachowski. Des Wachowski, c'est la libération par la connaissance de soi et par l'amour. Ouais, moi, c'est les thèmes qui me parlent, donc c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi. Ouais, mais tout à fait. Et quand tu vois ça, pour Matrix, tu te dis... C'est dommage, mais pour le coup, mon deuxième visionnage m'a réconcilié avec Matrix 4, avec Matrix Résurrection. Je suis content d'avoir assisté à cette réconciliation. Ouais, et je suis heureux de me dire, si je me refais ma trilogie, je vais le mettre dedans et je vais prendre mon pied autant que sur les 3 premiers, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai eu envie de les re-regarder aussi. Vraiment, là, ça m'a donné envie de me replonger dedans. Mais oui. Et pour le coup, voilà. Le 4, c'est pas tellement le fond qui pêche, c'est la forme sur certaines choses. Sur quelques scènes d'action. Après, il y a sur les scènes de combat. Oui. Réellement, sur les scènes de combat rapprochées. Il y a que à la toute fin, où quand il commence à avoir full potentiel, la scène de moto. Mais parce qu'en fait, cette scène d'action n'est plus une scène de combat si tu regardes. C'est une scène c'est juste une d'échappatoire. Ils doivent s'échapper. Et elle est vraiment trop géniale. Très très bien faite. En termes de tension, en termes de cadrage, comment c'est foutu, le swarm, les seins, c'est incroyable ce truc. Ah oui. On va pas dire ce que c'est. Allez voir le film et vous allez dire ok, c'est incroyable. Ok, c'est incroyable. Tout le long du film, on en entend parler. De temps en temps, il y a des petites phases, c'est les seins et tout. J'ai mis ça en place et quand on voit ce que c'est à la fin, ok, c'est stylé. C'est ça. Pareil, malheureusement, Laurence Fishburne ne reprend pas son rôle de Morpheus, mais le nouvel acteur de Morpheus est très drôle. Il est très bien. Hein. Il est très bien. Il est très très bien. Du coup, on n'a plus vraiment le même personnage. Non, parce que plus du tout même. On vous laissera voir pourquoi, mais parce que c'est un mélange. J'aime beaucoup la réitération de Smith. Mais j'aime beaucoup l'acteur. Je le trouve vraiment très intéressant. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup le concept du mec. Et comme on a ramené Neo, puisqu'il est le penchant négatif de Neo, il était obligé d'être là. Et tant que Neo ne s'est pas libéré, lui aussi, il est sous cette emprise du nouvel architecte, je sais plus comment il s'appelle. C'est l'analyste. L'analyste. Et voilà, si dans la première trilogie c'était l'architecte, là maintenant c'est l'analyste. L'analyste, il comprend tout, il fait tout, et encore mieux que l'architecte au final, pour les machines. Oui, si j'ai bien compris. Moi aussi, si j'ai bien compris. Et il le fait tellement bien qu'en fait, il a un contrôle total sur Smith. Tant que Neo est sous le contrôle aussi. Et donc c'est super bien fait. Pour le coup, c'est vraiment un film. Si vous ne l'avez pas aimé, redonnez-lui une chance. Ne le regardez pas comme un fan de Matrix qui attendait ce que les 3 premiers Matrix ont fait, mais regardez-le comme une suite. C'est un nouveau film. Mais un nouveau film. C'est un nouveau film. Il mérite d'être vu pour moi, il mérite d'être vu. Ouais, et je vous assure que vous allez, que si vous lui laissez une chance, que vous passez ces a priori de dire ah oui mais machin et puis là c'est n'importe quoi et puis non, passez tout ça. N'attendez pas que Matrix Résurrection soit à la hauteur d'une trilogie, parce que ce ne sera pas le cas. Laissez-le vous raconter ce qu'il a à vous raconter et laissez-le vous parler et vous dire ce qu'il a à dire. Et vous verrez que ce film-là, ce Matrix-là, au final, est un excellent Matrix qui n'a rien à envier, mis à part ses scènes d'action, aux autres. Ces scènes de combat plus que d'action. Oui, les scènes de combat. On dirait un mot de la fin, là.
Un mot de la fin. Bah, On dirait que tu viens de dire le mot de la fin, parce Voilà. que je vois pas quoi rajouter à tout ça. Effectivement, oui, Laissez-lui une seconde chance. je pense que c'est appréciable. Ouais. Sur ce, on va vous laisser. Et ben, On vous dit à dans 2 semaines. vous allez me manquer. Pour à dans 1 semaine pour le prochain Viens on en parle, où on ne vous dira pas le sujet. Pensez à regarder la Geek Nation, à écouter les podcasts de la Geek Nation. La partie 1 est sortie samedi dernier. On se retrouve pour la partie 2. Ensuite, pour le Viens on en parle, et pour le Viens on en parle jeux vidéo. Et puis pour la partie 3 de la Geek Nation. Salut! Ciao.